Une semaine de périple à travers la Corée se termine. Ça vaut bien une pause et l'occasion pour Aimé de faire un premier bilan. 7 des 8 prétendants au podium ont fait leur début. Bon, je pense qu'il est difficile de classer à l'heure actuelle les équipes. Ce qu'on peut dire, c'est que les grandes équipes de football sont là, excepté bien entendu la France. Mais l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, on verra le Portugal demain et en Amérique du Sud, l'Argentine et le Brésil donc, ont bien débuté leur championnat du monde. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le deuxième match. Ça va situer très rapidement la valeur et le volume de ces équipes-là. Ça veut dire que celles qui ont gagné, c'est pas forcément révélateur. Et l'équipe de France qui a perdu, non plus. Non plus. Ça veut dire que ces équipes se sont donné ce qu'on appelle une sécurité et rentrent dans la compétition avec beaucoup plus de confiance, bien entendu. Mais ce qui est important, il me semble, c'est ce deuxième match, parce que ça va tout de suite créer une certaine différence. Et à partir de ce deuxième match, on pourra vraiment dire quelle est la position et la valeur de chaque équipe. Et que penser concrètement de l'Argentine et du Brésil, qui sont des adversaires possibles pour les Français en deuxième phase? Moi j'ai vu une Argentine un petit peu hésitante, qui a gagné difficilement. J'ai vu le Brésil réaliser une première mi-temps assez mitigée. On connaît la valeur individuelle de tous ces joueurs, mais est-ce que le collectif va suivre? Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu attendre. En revanche, je suis persuadé que des équipes comme l'Italie, voire même les Anglais qui ont peut-être été en deuxième mi-temps remontés, seront beaucoup plus présents. Et puis une équipe aussi qui m'a surprise de par son dynamisme, c'est le Danemark. Il faut le citer parce qu'il est dans notre groupe. Le Danemark, très bien collectivement, avec une attaque efficace et peut-être une défense un petit peu juste. Mais on sent déjà le Danemark, la Suède, physiquement prêts à rentrer, je dirais, dans la grande compétition. Sur Canal+, avec SFR, partenaire officiel de l'équipe de France de football, vous serez toujours plus qu'un simple supporter. Ce vaisseau est d'une importance capitale. Le sort de l'humanité dépend de toi. De moi? Titan à eux, c'est tout de suite. Aquaraban pour hommes. « 150 destinations et plus grâce à notre alliance avec One World. En célébrant notre 75e anniversaire, nous sommes aussi heureux qu'au premier jour. Iberia, l'une des meilleures compagnies aériennes du monde. Chez Tiscali, on fait tout pour que vous vous sentiez libre sur Internet. Vous assistez tous les jours, même le dimanche. Vous faire profiter pleinement d'Internet, quel que soit votre niveau. Vous permettre de surfer vite, y compris aux heures de pointe. Et lui, c'est Eric, des résiliations. Il n'y a pas grand chose à faire. Et on fera tout pour que ça dure. Et avec Tiscali, dernier mois pour profiter d'Internet gratuit le jour pendant 6 mois sur les forfaits 20 ou 30 heures. Appelez vite le 0825 95 3 fois. Tiscali, on vous préfère en liberté.
Vous trouvez ça un peu énorme, un 6 qui bouge tout seul? C'est normal, c'est très gros, un 6. Mercredi 5 juin, super cagnotte de 6 millions d'euros, soit plus de 39 millions de francs. Bonsoir Hélène. Bonsoir Fred. Bonsoir Omar, bonsoir Hélène. Bonsoir, alors aujourd'hui c'est ton dernier jour Hélène. Tu vas nous dire un petit mot, un mot de revoir. C'est vrai que t'as vu des gens toi en plus ici, hein. Tu vas avoir des anecdotes croustillantes à nous raconter, hein. T'as dû te marrer quand même, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que tu nous en parles parce que c'est important, non? C'est vrai? Ça peut être bien si elle nous en parle comme ça. Oui, dis quelque chose quand même. C'est à toi Hélène. Bonsoir chez vous.